Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite de notre aventure dans l'Académie des chasseurs de démons. Donc, dans le dernier épisode, nous étions de nouveau dans cette fameuse forêt dans laquelle nous sommes depuis le début de l'histoire. Et cette fois, nous étions avec Sakuragi, parce que nous avions séparé notre équipe en deux pour couvrir plus de terrain et éliminer le plus de démons possible. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un moment, on décide de se séparer. On ne se sépare pas très loin, mais pour que chacun puisse s'occuper de ses démons. Sauf que Sakuragi trébuche sur une branche et il va falloir arriver d'aider. Malheureusement, Shinonome et Kazami n'étaient pas à proximité, il n'y avait que nous. Et du coup, on a dû utiliser la puissance de notre pierre pour pouvoir à la fois détruire le démon contre qui on se battait déjà, et directement aller se jeter sur les démons qui menaçaient Sakuragi. Malheureusement, ce combat n'aura pas été sans égratignure, parce qu'au final, le démon nous a quand même bien entaillé. Mais plus de peur que de mal. Après toute cette mésaventure, nous retournons donc à l'académie. Et nous étions donc... enfin non. Shinonome a donc décidé de se porter volontaire pour remplir tous les papiers administratifs et tout ça, n'étant plus en état moi-même. Et du coup, le lendemain, enfin les jours qui passent, surtout pas le lendemain, juste les jours qui passent, on apprend que Shinonome est de plus en plus lunatique. Et qu'apparemment, ce serait du fait qu'elle a peur d'être remplacée. Alors, d'être remplacée par qui? Par Sakuragi, parce que Shinonome, d'après ce qu'on a compris, serait le genre de personne à avoir leurs compétences, et si jamais quelqu'un les surpasse dans ses compétences, ces personnes se sentent complètement inutiles. Sauf que ce n'est pas le cas, malgré le fait que Sakuragi veuille s'entraîner à fond, elle ne veut probablement pas dépasser Shinonome, mais elle veut être son égale. Mais du coup, on va continuer pour voir ce qui se passe dans le prochain chapitre. Parce que c'est Shinonome, au final, ne sait juste pas comprendre sa vraie valeur. Donc c'est parti. Ils sont trop nombreux. Nous sommes encerclés. D'où vient-il? Nous avons dû en tuer au moins une cinquantaine jusqu'à présent. Nous faisons de notre mieux pour retenir les démons, mais ils continuent d'arriver. Peut-être que cela signifie que c'est lui qui arrive. Qui? Ne sois pas idiot. Tu sais de qui je parle. Sakuragi, attention! Kazami derrière toi. N'abandonnez pas les filles, on va y arriver. Nos corps se heurtent alors que nous reculons les uns contre les autres. J'ai peur, Mike. Si nous devons mourir, emportons-les tous avec nous. Celui-là commence à briller. Attends, non! Shinonome a la bonne idée. Kazami commence à briller également. Allez, Sakuragi, c'est le moment. Sakuragi me regarde et les larmes me coulent de ses yeux. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais les démons nous avalent dans les ténèbres. Je me réveille en sursaut allaitant et essayant de me calmer. Encore un de ces horribles rêves. Pourquoi est-ce que je continue à les faire? Le stress ou... Hé, l'endormi, tu as déjà fini ta sieste? Embarrassé, je ris et hoche la tête. Ouais, depuis combien de temps je suis dans les vapes? Ne t'occupe pas de ça. Nous devons nous préparer pour l'entraînement sur le terrain d'aujourd'hui. Ah ouais, j'ai failli oublier. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces démons? Je pensais que ces choses n'étaient pas censées être aussi actives pendant la journée. Ouais, je ne sais pas, Kazami. Ton avis compte autant que... Shinonome plonge portant le coup fatal au démon que je combattais. Shinonome, je faisais... Elle est déjà partie attaquer un entraînement avant même que je puisse finir ma phrase. Ouah, regardez-la partir. Elle est tellement cool. Je ne sais pas, Sakuragi. C'est comme si elle était en pilote automatique ou quelque chose comme ça. Elle ne répond à aucun d'entre nous. Tenez, regardez. Hey, Shinonome! Comme l'a dit Kazami, Shinonome ne donne aucune réponse alors qu'elle continue à combattre les démons à un rythme alarmant. Vous voyez? Shinonome doit se ressaisir avant de se blesser. Hey, Shinonome, tu dois ralentir. Nous ne savons pas combien d'autres démons il y a ici. Si tu utilises toute ton énergie, qu'est-ce que tu feras après? Mais elle l'ignore et s'en prend à l'une des cibles de Sakuragi. Shinonome, je l'avais en ligne de mire. Si j'avais appuyé sur la cachette, j'aurais pu te tuer. Shinonome regarde Sakuragi pendant un moment avant de se précipiter vers elle. Shinonome, qu'est-ce que tu... Sakuragi se baisse et se protège avant que Shinonome lève son épée. En sautant, elle abat un démon derrière Sakuragi qu'aucun de nous n'avait remarqué. Nous sommes tous tellement concentrés sur Shinonome que nous ne pouvons même pas nous mener nos propres batailles.
Shinonome, tu dois t'en dire aux cibles qui te sont assignées. Courir partout comme une mercenaire nous distrait tous. C'est votre faute si vous êtes trop lent pour me suivre. Elle commence à courir vers la cible de Kazami. Ce qui fait que Kazami commence à se battre plus rapidement comme si elle essayait de tuer son démon avant que Shinonome ne le fasse. C'est ridicule. Peut-être qu'elle a juste besoin de se défouler et qu'elle se calmera plus tard. Je me demande quelle est la meilleure protection ici. Je cours vers Shinonome et lui attrape le bras, ce qui fait qu'elle tourne intensivement sur elle-même pour m'attaquer. Shinonome, arrête! Deux katanas se rencontrent et je vois ses yeux s'écarquiller lorsqu'elle réalise qui est son adversaire. Hors de mon chemin, Mike. Non, tu dois m'écouter et te reposer. Elle penche le bras en arrière. Je fais bien. Elle pense seulement un démon du coin de l'œil et elle s'y précipite. D'un simple coup de katana, le démon tombe au sol. Elle se retourne et me regarde. Tu vois? Bien. Maintenant laisse-moi tranquille, elle va te battre. J'ouvre la bouche pour l'appeler, mais le bruit d'un démon derrière moi arrête ma voix. Qu'est-ce qui se passe avec elle aujourd'hui? C'est l'heure de rejoindre tes copains, ordure de démon. Le démon n'est pas de taille pour moi. Mais j'ai à peine le temps d'apprécier ma victoire que j'entends un cri douloureux. Shinonome! Je me tourne juste à temps pour voir Shinonome inconsciente tomber au sol. Shinonome! Kazami et moi nous précipitons vers elle. Il y en a d'autres qui arrivent sur le côté, je vais les attraper. Comment cela est-il arrivé? Il y a tellement de sang, Mike. Je cheffe le démon de Shinonome et prend un moment pour regarder son corps. Espérons que c'est pas profond. Kazami hoche la tête, mais semble être désemparé. Tiens, prends ma chemise, applique une pression sur la paix. La voie est libre. Comment va Shinonome? Nous devons la ramener sur le campus, maintenant. Elle devrait s'en remettre sans problème. Elle n'a pas perdu trop de sang, mais nous devons quand même faire attention aux infections. Une idée de quand elle se réveillera? Elle se réveillera quand elle sera prête. Pour l'instant, vous devriez vous reposer aussi. Je lâche la tête et le médecin me tapote l'épaule avant de quitter la pièce. Je regarde la femme endormie de Shinonome sur le lit et soupire. C'est ma faute. J'aurais dû mieux m'occuper d'elle. Des sanglots étouffés filtrent de l'autre côté de la porte. Hein? Qui pleure? Sakuragi, tu es encore là? Elle pleure tellement. Sakuragi, viens ici. Je m'assois à côté d'elle et la prends dans mes bras. Elle se tourne et enfouit son visage dans ma poitrine tout en continuant à pleurer. Est-ce que quelque chose d'autre est arrivé? Tout va bien, Sakuragi. Quoi qu'il en soit, je suis là pour toi. Sakuragi hoche la tête contre ma poitrine et se retire pour me regarder, des larmes coulant toujours sur son visage. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui prends la main et elle me regarde brièvement avant de soupirer. Je suis faible. Quoi? Tu n'es pas faible? Qui t'a dit ça? Je le suis. Si je n'étais pas si faible, si je n'étais pas une telle amatrice, alors Shinonome n'aurait pas l'impression de devoir en faire autant. Tu crois qu'elle a fait tout ça parce qu'elle pensait que tu étais incompétente? Sakuragi hoche la tête et s'essuie à nouveau le visage. Si je pouvais être quelqu'un sur qui Shinonome pourrait compter, quelqu'un en qui elle aurait confiance pour le job sans avoir besoin d'être protégée. Si je pouvais juste être cette personne, alors Shinonome ne serait pas dans cette pièce. J'aimerais connaître les bons mots pour la réconforter. Sakuragi, tu n'es pas faible du tout. Mais comparé à Shinonome, Shinonome et toi avez chacune des forces différentes, tu le sais. Oui, mais... Écoute, si on réfléchit assez fort, rien n'est impossible. Pourquoi ne pas te convaincre que tu es forte? Shinonome te pousse, mais uniquement parce qu'elle voit ton potentiel. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué ou non, mais elle te fait des éloges à sa façon ces derniers temps. En y réfléchissant, j'ai l'impression qu'elle est plus gentille ces derniers temps. Exactement. Et même après ma guérison, elle a continué à travailler avec toi en tête-à-tête, n'est-ce pas? Oui, j'étais choqué. En fait, c'était une très bonne prof. Tu vois, elle ne perdrait pas son temps précieux d'entraînement sur toi si elle ne pensait pas que tu étais une jeune combattante digne de ce nom. Sakuragi tourne la tête en considérant ce que je viens de dire. Tu sais quoi? Elle me regarde de nouveau avec un sourire s'étendant sur son visage. En fait, ça fait beaucoup de sens. Pourquoi ne l'ai-je pas vue avant? Bien sûr qu'elle ne me déteste pas, elle s'habitue à moi. Peut-être même qu'elle m'aime bien. Tu crois qu'elle m'aime bien? Je ris, mais juste au moment où je m'apprête à lui répondre, l'estomac de Sakuragi gronde bruyamment. Ses yeux s'écarquillent alors que ses mains couvrent son ventre et elle rougit. J'étais tellement inquiète que
pour Shinron que j'ai oublié de dîner. En y réfléchissant, je n'ai pas encore dîné non plus. Oh, vraiment? Tu veux qu'on aille manger ensemble alors? Ça a l'air sympa, mais j'ai encore du travail à faire. J'aimerais beaucoup, mais j'ai encore du travail à faire. Oh, c'est dommage, ça faisait un moment. Je sais, je suis désolé. Mais bientôt, d'accord? Je te promets. J'arrête, hein? Je souris et acquiesce ébouriffant ses cheveux en me levant. Vas-y et mange. Puis va te coucher dès que tu peux, d'accord? Tu as l'air épuisé. Ok, à demain. À demain. Alors qu'elle se lève, elle se dirige vers la salle de restauration. Je ressens un pincement au cœur à l'idée de ne pas la rejoindre. Il est temps de se mettre au travail. J'espérais qu'au moment où je me réveillerais ce matin, Shinlong serait aussi réveillée. Mais les médecins disent qu'elle dort, qu'elle a toujours dormi. Stable, mais endormie. Ils disent qu'elle va bien, mais ne devrait-elle pas s'être déjà réveillée? Je secoue la tête essayant de repousser mes inquiétudes pour Shinlong et de me concentrer sur l'entraînement. Hé, Kazami, tu peux venir? Quoi de neuf, Mike? J'ai remarqué que tes réactions sont un peu lentes aujourd'hui. Tu sembles aussi distraite. Est-ce que tu vas bien? Kazami soupire profondément et regarde au loin vers la forêt. Ah oui, je suis juste... Je suis contrarié d'avoir autant échoué. Échoué? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Kazami retourne sur son regard vers moi et se mord la lèvre un moment avant de répondre. Avec Shinobu. Je lève les sourcils. Tout comme Sakuragi, Kazami s'en veut. Tu te blâmes pour ce qui lui est arrivé. Kazami hausse ses épaules et regarde le sol. J'ai tellement l'habitude qu'elle aille bien que ça ne m'a même pas traversé l'esprit d'aller voir comment elle allait. Tu vois? Je pouvais dire que quelque chose la dérangeait depuis un moment maintenant. Mais je suppose que j'ai simplement supposé qu'elle pouvait le gérer. Je n'ai jamais vraiment pris la peine de la considérer comme une personne qui pourrait avoir besoin de lui. Je ne lui ai jamais tendu la main. Je n'ai jamais vu Kazami avoir la mine aussi défaite. Shinnon est difficile à percer. Même si tu avais essayé, il n'y a aucune garantie que ce serait ouverte. Mais ce n'est pas ça le problème. J'aurais dû essayer au moins une fois. Même si j'avais été rejeté ou repoussé, j'aurais au moins essayé. Mais combien de fois aurais-tu eu besoin d'essayer avant de croire que tu avais suffisamment essayé? Je ne sais pas. Je sais que c'est difficile de négliger les besoins de Shinnon. Elle affiche une façade très forte. Mais tu ne peux pas prendre tout le blâme. Les relations humaines ne sont pas à sens unique. Il faut du temps et de la confiance pour apprendre à se connaître et à lire les autres. Oui, je sais. Et en parlant de ça, je suis probablement à blâmer aussi. Je n'ai pas assez fait pour établir une confiance mutuelle entre vous toutes. C'est tellement frustrant. Cette bataille d'hier et la blessure de Shinonob. Tout cela a vraiment cimenté le fait que nous n'atteindrons jamais notre plein potentiel si nous ne travaillons pas ensemble. J'ai pensé la même chose. Hé Mike, je sais que c'est peut-être un peu idiot, mais je vais aller faire du shopping après les cours pour offrir un cadeau à Shinonob. Tu sais, quelque chose qui lui rentre le moral pendant qu'elle sera au lit. C'est le moins que je puisse faire pour le moment. Je pense que c'est une excellente idée. Tu veux bien m'accompagner? J'aimerais vraiment pouvoir, mais j'ai beaucoup trop de travail. Oh, c'est dommage. Peut-être que Sakuragi peut venir avec moi. Oui, je pense que ça lui plairait. Fais-moi savoir ce que tu finis par acheter pour Shinron, ok? Bien sûr. Je la regarde s'enfuir. Ce qui est arrivé à Shinron est vraiment nul. Mais peut-être que cet incident est ce qui nous réunira tous. Ah là 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 là. Encore et toujours ce fameux lien de confiance qui doit s'établir entre tout le monde. Hein. Quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais qu'il faut quand même réussir à faire. Et du coup, comme notre cher protagoniste l'a dit, c'est vrai que c'est peut-être le fait que Shinlong finisse à l'infirmerie qui la fera comprendre que il faut pas forcer sur ses compétences et que des fois il faut compter sur les autres. Et surtout que les autres en question, donc Sakuragi et Kasami, veulent avoir ce lien de confiance entre elles, mais que c'est Shinlong qui bloque un peu tout. Mais du coup, on peut se dire que dans les prochains épisodes, ça se passera mieux. Et justement, en parlant de prochains épisodes, on verra tout ça la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si c'était ok. Allez, salut!